Revenir sur la question de la fragilité. On ne peut pas contester qu'un étranger, quelqu'un, toute personne qui se trouve en situation d'être étranger, a un sentiment de fragilité. Fragilité, soit de ne pas comprendre ce qu'on lui dit, parce que parler est une chose, comprendre ce qu'on vous dit est une autre chose. Ça peut faire appel à des connaissances qui sont illimitées en quelque sorte, qui sont très prévisibles, alors qu'on peut très bien s'exprimer avec un petit bagage qu'on peut avoir. Ça ne garantit pas qu'on comprendra ce que les autres vous disent dans cette langue. Fragilité, parce qu'on n'a pas envie d'être désigné comme étranger, par exemple. On n'a pas envie que les gens s'aperçoivent qu'on est un étranger. Et tout ça, ça crée un problème. Mais nous avons tous des formes de fragilité, en fait, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. On n'est jamais sûr de tout chez soi. Il y a des gens, par exemple, qui savent qu'ils ne sont pas très propres, qui ne sont pas très attentifs à leur propreté, qui ne sont pas très attentifs à la propreté physique, mais aussi de leurs vêtements, et donc de leur odeur. Et par conséquent, ils ont peur qu'à un moment donné, quelqu'un ait une réaction négative à ce sujet, qu'il soit gêné, qu'il exprime une certaine gêne à leur sujet. Et puis il y a des gens qui sont incultes, disons-le, et qui sont très négligés en termes de connaissances, et qui peuvent à tout moment sortir une bourde, plus grosse qu'eux. Ça aussi, c'est une forme de fragilité. Et la fragilité peut déclencher des formes de défense. On est sur les défensives quand on est fragile. On est susceptible sur ces points de fragilité. Et être sur la défensive, c'est évidemment parfois surréagir. Surréagir et déraper quelque part. Déraper vers des réactions excessives, voire abusives, de protection de soi-même. Et ça aussi, c'est un des aspects problématiques de la fragilité.